Bonjour chers Capricornes, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube pour ce tirage qui vous met à l'honneur. Votre année 1921, j'allais dire non, pas du tout. Votre année 2021, les Capricornes, voir un petit peu vos forces, vos faiblesses, ce qu'il en est. On va explorer un petit peu tout ça. Alors, je rappelle bien évidemment que c'est un tirage global, donc on est sur un horoscope et non pas sur un thème astral qui, avec votre mois de naissance, quelque chose de beaucoup plus personnel. Là, on est sur un horoscope, c'est-à-dire sur quelque chose de global, de général, hein, encore une fois. C'est un tirage général. Un petit peu comme je fais quand je fais les voyances personnelles en privé et les guidances qui s'adressent à tout le monde ici. Ce n'est pas la même chose. On restera encore une fois dans les grandes lignes ici, de façon globale. Alors en parlant de voyance, bien évidemment, personnelle et non pas globale, ici, alors voilà, tac, ici le petit triangle, vous déroulez, barre des descriptifs, vous avez mon adresse mail si vous voulez une voyance personnelle et privée et non pas quelque chose de général comme ici. Mais bon, voilà, donc sachez qu'ici, nous serons sur les grandes lignes, voir un petit peu ce qu'il va advenir de votre année, les Capricornes. Voilà, dans les grandes lignes. Alors, on va commencer par, évidemment, mon ODR. Je dis évidemment, c'est pas évident, mais bon, j'aime bien commencer par lui. Donc, allez. Alors, je vais dézoomer quand même, hein. Voilà, c'est mieux. Alors, exploration de l'année 2021, les tendances, les grandes lignes, hein, les points forts 2021 pour les Capricornes. Ah, on a le couple et on a l'arbre. Comme s'il y avait un enracinement, comme si... oui, on parle d'enracinement de personnes autour de vous, comme si c'était peut-être une année de concrétisation, une année, pardon, où on se soude, où on est l'un avec l'autre, une année de pardon. En tout cas, la communication est mieux, je dirais. Je ne sais pas pourquoi je dis mieux. Peut-être qu'il y avait un moins bien, ou sera en tout cas belle. On a un message de paix, de concrétisation, d'échange, de rapprochement. Ça peut être aussi des rencontres qui peuvent amener à une construction. Ça peut être sinon, hein, pour les célibataires, ça peut être voilà, une rencontre qui s'enracine, quelque chose qui tient la route, ou bien des projets dans le couple plus profonds. On voit en tout cas qu'on concrétise un petit peu, qu'on démarre, j'ai l'impression, en force, hein, puisqu'on a l'arbre qui symbolise la force. Et sur ce couple de colombes, qui représente le couple aussi, j'y vois quand même un présage heureux, de stabilité, de réconfort, de pardon. Il y a de la souplesse entre vous, en tout cas, il y a de l'entente. Bon, c'est ce qui ressort en tout cas à la coupe, hein. Donc, nouvelle rencontre, hein, solide, solidité du couple. Oui, en tout cas, joli couple. Voilà, c'est une tendance quand même qui n'est pas négligeable. La coupe, pardon, pour moi est très importante. Alors, explorons le reste de cette année. Allez, voyons voir un petit peu. Alors, 1, 2, 3, 4. Bon, je vais mettre en 5, hein, voilà. Comme c'est une année, hein, comme ça, on aura une indication, voilà, plus longue, voilà. Ici, on a le centre de l'année, on dira comme ça. On va voir un petit peu. Bah, voyez, hein, ça répond un petit peu. Hein. C'est on se lie. En tout cas, il y a du réconfort au niveau du cœur. Du réconfort ou en tout cas quelque chose de solide. Alors, ouais, l'oiseau l'envole. Alors, il y a une femme ici qui trône. Alors, pour les hommes, ça sera certainement la rencontre de nouvelles femmes dans votre vie, qui est très marquée ici. On voit l'amour, bien évidemment. Ça, je parle pour une femme ou une fille qui aime les filles. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas vous ici. Si vous consultez que vous êtes une femme, ça ne vous représente pas.
Donc là, je prends dans un tirage de rencontre féminine. Là, on est sur une rencontre, une solidité au niveau d'une nouvelle rencontre, pour les célibataires en tout cas. Ou en tout cas, même si vous êtes en couple, même pour ceux qui sont en couple, il y aurait peut-être une rencontre marquante ici dans votre, dans votre année 2021 pour les hommes. Ou pour les femmes qui aiment les femmes, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a ce nouveau personnage qui pourrait faire des remises en question dans votre couple, pourquoi pas. Ou bien, après, peut-être jouer sur les deux tableaux, je n'en sais rien. Mais elle est centrale, donc elle parle quand même de, comme pour marquer l'esprit un petit peu. Et on voit qu'on peut très bien, qu'on soit en couple ou célibataire, il y aura cette rencontre, hein. Donc, si vous êtes libre, c'est beaucoup plus facile. Si vous êtes en couple, ben, il y aura peut-être des choix à faire. Enfin, en tout cas, nouveaux personnages marquants pour vous, les hommes ou les femmes, voilà, ou autres femmes. Pour une femme, on voit un peu l'importance d'une femme, d'un personnage féminin dans votre vie également. Alors, c'est peut-être pas forcément en amour, parce que là, on parle pas, voilà, hein, je parle d'une femme. L'importance donc de ce personnage féminin au centre du jeu, qui peut être une amie, qui peut venir comme une aide en tout cas. Ça peut être aussi une intermédiaire, ça peut être dans les affaires, en tout cas une amie ou quelqu'un sur qui on peut compter, en tout cas. Membre de la famille, ami, enfin peu importe, hein, une nouvelle rencontre marquante en amitié ou une amie à vos côtés ou quelqu'un de la famille. C'est à vous de définir après. Ça ne parlera pas pareil pour tout le monde, bien évidemment. Mais je ne retire pas en tout cas la coupe, hein, qui était très belle. On voyait la solidité dans votre couple. Et là, pareil, ça peut être aussi une amie qui vous présente quelqu'un. Ça peut être suite à la... vous voyez cette femme là au milieu, elle est importante peut-être pour votre rencontre ou pour votre construction future, ou je ne sais pas. On recouvrira tout ça de toute manière. Mais en tout cas, vous avez une alliance, vous avez une envolée, vous avez du plaisir au niveau du cœur. Donc, on voit quand même quelque chose de plus construit. On va vers une construction. L'amour a le dernier mot. Les alliances, en fait, tout ça, c'est une parenthèse entre... Ces trois cartes centrales sont une parenthèse entre l'alliance et l'amour. Donc, il y a quand même quelque chose de magistral ici au niveau du cœur, au niveau de l'affectif. Ça, je parle pour tout le monde, les hommes, les femmes. Alors, j'amènerai cette femme d'un côté amical, d'un côté nouvelle rencontre importante, pardon. Si c'est pas pour un homme, d'accord, mais en tout cas, ça ne change rien à la prédiction. C'est pas parce que je vois une femme au milieu qu'elle va venir vous gêner. Là, Là, je la vois bien évidemment comme une aide, hein. On dirait qu'elle ressoude, qu'elle est fédératrice. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est une carte aussi qui peut parler de communication, d'intermédiaire. Oui, alors encore une fois, solidité dans votre couple, d'accord? Peut-être s'il y avait un personnage gênant ici, vous vous en libérez, pourquoi pas, parce qu'après il y a la joie, le plaisir, hein, d'accord, qui montre quelque chose de léger, comme un soulagement, et on va vers l'amour de toute manière. L'amour a le dernier mot, on est bien d'accord. Il y a peut-être un personnage féminin qui est là, peut-être comme une gêne, sinon, d'accord, mais en tout cas il est central. Et il pourrait s'envoler justement, hein. L'aigle aussi, c'est un essor, un envol. C'est comme si elle venait soit vous aider, soit une aide en disparaissant de votre vie. J'ai envie de dire ça. Ça peut être une rivale, quelqu'un qui vous... Voilà. Ça peut être ça. En tout cas, personnage central féminin, très important, qui vient comme une aide ou pour vous libérer, ou pour se libérer de vous, hein. Vous libérer d'elle plutôt, hein, pardon, excusez-moi. On va continuer un petit peu. Donc, on voit que pour le cœur, hein, en tout cas, ça parle amour, ça aurait pu aborder n'importe quel thème. Ici, on est sur le thème du cœur. Après, on va peut-être explorer autre chose. On va voir ce que disent les cartes. Non, je vais plutôt apporter celle-là. Voilà. On va voir un petit peu. Mais là, vous réglez vos problèmes. Voilà, ça construit. Si elle était une gêne,
En tout cas, si une femme vous gênait, ici elle disparaît, elle s'envole et vous faites place à quelque chose de léger. Sinon, elle vient comme une aide, comme une, voilà, un trait d'union. En tout cas, ici, on voit qu'elle n'est pas, que ce n'est pas un obstacle, ou ce n'est plus un obstacle. Mort et résurrection, nouveau cycle, nouveau départ, bien évidemment. Moi, j'y vois quand même un redémarrage en force ici, puisqu'on a le battleur qui prend des nouvelles initiatives, qui met fin peut-être à un schéma compliqué. C'est mort et résurrection. Et derrière, c'est intéressant parce qu'ici, on a les outils en main. Alors, je sais qu'on ne l'a pas encore fait, mais qu'on devra changer de schéma, faire venir... il y aura des changements de toute manière, hein, mais nécessaires, hein, sur quand même un ordre général qui est assez beau, bénéfique, je dirais. Hein. Alors, voyons voir un petit peu plus loin. Oups. Ah, voilà. Allez, voilà. Le renard, oui, alors là. Alors, nouvelle rencontre, il y aura. Ça, c'est à peu près certain. Parce qu'on voit qu'on a des choix ici. Quand je dis nouvelle rencontre ou décision, prise de décision, hein, pour ceux qui sont déjà en couple, nouvelle rencontre probante. Parce que on a des choix à faire. On peut se tromper de direction ou changer de direction en amour ou dans le lien. Donc c'est bien ce que je disais au départ, même par rapport à ces hommes-là, qu'ils soient mariés ou pas, il y aura de toute manière des choix à faire au niveau du couple. Euh, Voyons voir plus loin. Alors ici, je disais, cette femme vient comme une aide et effectivement, on a l'étoile dessus. Ici, on a le nouvel équilibre. On a encore les anneaux hein, qui reviennent là. Hein. Voyez, on a les anneaux là-haut, on a les anneaux là, donc on parle quand même avec force, on a la clé hein, au niveau du cœur, de l'amour, comme si vous déteniez un petit peu la clé. Alors oui, effectivement, il peut, pour certains, pour les mariés du moins, hein, ceux qui sont en couple, pourquoi je dis mariés, pas forcément, pour les personnes qui commencent l'année déjà en couple, il pourrait y avoir un changement de direction. Donc, à savoir une nouvelle rencontre, un coup de chance. Il y a cette femme qui est là, ça peut être une rivale qui s'en va ou une amie qui vient pour vous aider. Mais en tout cas, elle est très centrale et elle est vraiment bien pour vous. Bien pour vous, parce qu'on a l'étoile dessus. Un soulagement, un réconfort, ça parle de chance aussi. Ici, on a les anneaux. Alors, anneaux et anneaux. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y aura des... Encore une fois, on a des prises de décision, des changements de couple ou d'organisation du couple, des nouveaux départs. Encore une fois, à la coupe, on avait le battleur et le battleur prend l'initiative de couper quelque chose, de changer le schéma ou de changer de partenaire. Parce qu'on voit une alliance ici et on a la clé sur le cœur montrant qu'il y aura des opportunités. En tout cas, il y a des choses qui avancent de façon positive. Il y a des coups de chance. Alors je pense que les femmes seront à l'honneur dans le sens où l'étoile, c'est rayonnant aussi, hein, c'est rayonnant, c'est apaisant, c'est attractif. Euh, Quand même, il y a franchement un jeu qui s'annonce. Alors je voudrais qu'on parle autre chose que de l'amour, hein, mais en tout cas c'est très marqué à ce niveau-là. C'est pas moi qui ai décidé, mais on voit que c'est une année qui est quand même chanceuse et marquée par l'amour. Hein, par les probables nouvelles rencontres, changement de partenaire ou changement de manière de vivre avec votre partenaire, de manière d'appréhender ce que votre schéma, du moins, va changer. D'accord. On va poursuivre avec ces cartes-là. Mais on est dans la légèreté, on est dans l'apaisement, on est dans une alliance ici, les rencontres, ou du moins on se ressoude. Il y a un point fort de toute manière ici, c'est l'amour, clairement. Alors, ah oui,
les choses qui avancent, qui évoluent, ça ne stagne pas. Oui, ça répond aux deux coupes, hein, encore une fois. Ah, alors le scarabée. Le scarabée, c'est le retour de quelque chose. Alors, je pense à toutes celles qui étaient séparées, peut-être celles ou ceux, hein, qui étaient séparés des personnes aimées ou des personnes du passé. On voit un schéma qui se répète, le retour de quelqu'un du passé, pour certains du moins, d'accord, pour ceux qui sont séparés d'une personne auquel ils tiennent encore, hein. Ça peut être le retour de cette personne. Le scarabée, c'est ça, hein. Pour ceux qui sont seuls, bah, ça sera peut-être une nouvelle rencontre, mais il me semble qu'on connaît déjà la personne ou qu'on a eu un lien. Mais généralement, c'est oui, le retour d'un être aimé. Pour ceux en tout cas qui espèrent le retour d'un être aimé, c'est ici grâce au scarabée et la roue de la fortune, le schéma qui se répète, quelqu'un du passé qui revient vers vous du moins, hein. Alors, en tout cas, on voit, hein, la communication, on voit les personnes se souder entre elles. C'est pas une année de division, c'est une année de retrouvailles, de regroupement, de nouvelles rencontres, de renforcement dans le couple. C'est une année qui scelle quelque chose. Vous voyez, encore une fois, on a la clé sur le cœur, quelque chose qui est scellé. On a la chance qui domine, hein, qui est centrale, encore une fois, hein. Donc, allez, on continue. On continue avec ça. Euh, Ah ouais, voilà. Alors, hop. Des bras qui se tendent, des mains qui se tendent, des opportunités, des propositions. On vient vers vous. On vous tend les mains. Alors, pour ceux qui sont en couple, bien évidemment, des mains peuvent se tendre aussi vers eux malgré qu'ils soient en couple, hein. Oui, là, on le voit partout. Il y a une double alliance, les doubles anneaux, les deux bras qui se tendent à vous sur cette relation. C'est peut-être encore une fois pour tous ceux qui sont séparés, le retour de quelqu'un, d'accord. Pour tous ceux qui sont en couple, une nouvelle rencontre malgré tout. Enfin voilà, à voir, mais en tout cas, c'est ce que j'étais en train de dire avant de voir les mains tendues, que c'est une année de retrouvailles, les choses s'enracinent, on est dans la concrétisation, on avance de façon quand même concrète. Bon, petit serpent, pourquoi petit serpent? Parce que choix à faire, j'ai l'impression, où, bon, tout n'est pas non plus forcément très rose, mais on y va. J'ai envie de dire que même si on rencontre quelques obstacles sur notre chemin, on a le taureau derrière qui peut vraiment littéralement écrabouiller les serpents. D'ailleurs, il est placé derrière. Pour d'autres personnes, ça sera le choix, évidemment, quand on est en couple et qu'il y a une autre rencontre, évidemment, on rencontrera peut-être des petits problèmes, des choix à faire, hein. Encore une fois, dénouer en tout cas une situation. Dans les anneaux, on a la communication ici. La communication est belle, hein, aussi, j'ai envie de dire, hein. On a le plaisir, donc la légèreté. C'est une carte aussi de communication, le plaisir, hein. On va vers les autres, on est ouvert. Oui, c'est vraiment une année d'ouverture, de communication. On est beaucoup plus ouvert que d'ordinaire, je dirais. Le papyrus, c'est ça, c'est la communication. On s'ouvre à d'autres amoureux, on s'ouvre mieux à notre conjoint, à des nouvelles rencontres. On est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus dans la communication, hein, ici, avec le papyrus, hein. Quelque chose prend une âme, un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouvel amour, hein. Quelque chose qui a une âme. En tout cas, le bas, c'est l'âme. D'accord? Quelque chose qui est en train de... Voilà. Moi, j'y vois quand même un fort présage de nouvelles rencontres. Ou alors, si vous étiez dans un amour qui n'est pas stable, qui n'était pas stable, cette année, c'est l'année de la stabilité, de la concrétisation. Et puis d'ailleurs, on est terrestre, hein. Le taureau aussi, c'est quelqu'un qui, voilà, qui bat la terre avec ses sabots, qui est très terre à terre, qui est très, voilà, dans l'action aussi, dans la concrétisation. Les efforts seront payants. Les efforts seront payants. Il y a des récompenses. On est très ouvert à la communication et qui dit ouverture à la communication dit ouverture aussi à d'autres partenaires. Voilà. Mais on peut être aussi ouvert à son propre partenaire déjà, hein. Enfin bon, je répète un petit peu, mais c'est vrai, c'est l'année de la concrétisation, de l'ouverture. Le cœur, l'amour est à l'honneur.
communication. On va voir un petit peu avec mes robes de moine si on peut toucher autre chose que l'amour. On est dans le succès, hein, les tombées. Évidemment, on est dans le succès. N'oubliez pas, il y a ce personnage central, cette femme qui vient à vous comme une chance, qui peut vous aider. Si vous êtes un homme, bon voilà. Sinon, c'est quelqu'un qui s'en va. C'est une gêne qui s'en va. On a la légèreté, on a l'amour, on a l'apaisement. Allez, on va voir avec les petites robes de moine. Une petite coupe. En tout cas, 2021, sous le signe des concrétisations. On a très peu d'embûches. On a la solitude ici, mais des nouvelles aussi. Solitude, mais nouveauté. Dans solitude, je vois aussi attention, solitude, ce n'est pas vécu comme quelque chose de douloureux, où on aura besoin justement de faire la part des choses, de prendre des décisions, de se retrouver seul avec soi-même par moment, je dis bien, justement pour faire le point, pour savoir où on veut aller exactement. Hein, c'est comme... comment je peux dire ça? Comme un besoin, voilà, de se retrouver seul avec soi-même, pas dans l'ordre général, attention, le jeu ne dit pas du tout ça, mais qu'il faut par moment justement avoir des petits moments pour soi aussi, hein, qui sont les bienvenus, pour réfléchir, pour voilà, pour se faire plaisir, pour être simplement seul avec soi-même. C'est pas négatif, hein. Bien au contraire, c'est pas une carte mauvaise, hein. L'isolement, oui peut-être, mais la solitude, c'est autre chose. Petit retard ou petit contretemps, petite fatigue, ouais, il y a un petit nœud ici. Bon, après, tout n'est pas lié, il y aura peut-être une baisse de forme ou d'énergie, ou il y aura des petites choses à dénouer ou des prises de décision. Allez, voyons voir ce qu'il y a derrière. La joie et le bonheur. Alors, pour tous ceux qui n'avaient pas remarqué, il manque un U à bonheur, hein, donc c'est bonheur, mais le bonheur, quoi. Enfin bon, c'est pas très grave, on a compris le sens, en tout cas, de la carte. La santé, on est dans la séduction aussi. La santé, c'est bien, hein. C'est une reprise sur soi, être en bonne santé, voilà, il n'y a pas de carte négative autour de la santé. On est dans la séduction. La santé, ça parle aussi du physique, hein, de notre corps physique. Voyez, alors, derrière un coup de fatigue, derrière une petite baisse d'énergie, peut-être aussi, hein, l'année ne va pas être non plus linéaire, mais derrière cette petit coup de fatigue, on a le bonheur, la joie, donc d'un côté physique aussi, d'accord? Donc un mieux-être, un réconfort. On est dans la séduction. Et quand je dis la santé, ça ramène au corps physique, hein, bien sûr, de chair et d'os. Et on est aussi dans la séduction, donc le potentiel d'être dans le charme, dans la séduction, dans la sensualité, c'est assez sensuel. Et c'est sur le cœur, encore une fois, c'est sur l'amour, hein. Donc on est séducteur, on a envie de séduire, que ça soit reséduire notre partenaire ou séduire quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on est, allez, pour globaliser un petit peu, on est dans la séduction, on est dans l'ouverture, hein, qui dit ouverture, des nouvelles rencontres, de séduction. Il y a comme une renaissance de votre être intérieur aussi. Quelqu'un qui a envie de, voilà, c'est le printemps, j'ai envie de dire, ça sera une année de printemps où vous vous ouvrez, où vous allez vers des choses légères, légères dans le sens de l'âme, de la joie, hein, et non pas légères dans le sens de la vie en général, enfin, dans la légèreté des rapports, c'est pas ça que je veux dire. Quand je dis léger, c'est dans l'âme, on est léger, on est joyeux, hein. Mais par contre, on n'est pas léger au niveau de ce qu'on concrétise, hein. Au niveau de ce qu'on concrétise, c'est solide. On a l'arbre à la coupe, c'est la solidité, d'accord? Ou alors le changement aussi. En tout cas, vous avez envie de vous envoler. On le voit ici, on le voit ici. Vous avez envie de vous envoler. Vous avez envie d'aventure peut-être aussi, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, vous êtes ouvert à quelque chose de mieux, à quelque chose de nouveau. Voilà, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres. On s'envole littéralement. Voilà, vers d'autres rencontres aussi, pour nombreux d'entre vous, c'était assez marqué quand même. Voilà, donc aussi on est très ouvert sur la communication.
D'accord? J'ai envie de mettre, allez, une dernière carte comme ça, générale, pour avoir une ordre d'idée. Je ne sais pas, hein, juste comme ça. Une carte, sans couper, sans rien. Qui va venir mettre un petit peu le mot de la fin, pourvu qu'elle soit bonne. Quelque chose de général, une temps. Ah ben voilà, un nouvel homme. Alors, l'homme et la femme, le couple nouveau, voyez, ça en dit long. Ça en dit long. Donc, il y aura probablement la formation d'un couple nouveau, ou du moins une rencontre qui sera marquante et qui pourrait bouleverser votre couple tel que, enfin, votre vie telle que vous la menez maintenant si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ben, c'est merveilleux. C'est quelqu'un apparemment... oui, de libre, hein, qui n'est pas rattaché par un collier. On peut vous projeter le nouveau couple. En tout cas, on voit un homme et une femme. Donc, on voit projection d'un nouveau couple ou d'un couple à venir. Et si vous êtes déjà en couple, ça n'empêche en rien, pardon, ça n'empêche en rien cette rencontre. Il y aura des choix à faire. Mais c'est vrai qu'on est très ouvert, on est dans la communication, on est dans la concrétisation, on est dans l'ouverture, on est dans les nouvelles rencontres, ou bien pour un couple, dans la solidité de ce qu'on veut donner à l'autre en amour. Voilà, on a envie de donner plus. On est aussi dans la séduction. On retrouve la santé, la forme et l'énergie pour ceux qui avaient une petite baisse. Alors ce couple-là, voyez-le comme un potentiel couple en formation. D'accord. Après, il y aura des choix à faire, hein, évidemment. Il y a le serpent, ça pourra justement dire un petit peu, ben, c'est une situation délicate qu'il faudra dénouer un petit peu. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu le sens de cette année. En tout cas, ça va bouger de façon positive. On a très peu de cartes négatives, mais vraiment très peu, hein. Donc, on est dans une nouvelle envolée, dans un nouveau départ en force, je dirais même avec l'aigle, hein. Voilà. Et ce couple, hein, vraiment, j'aime bien l'idée de l'homme et la femme comme ça, comme un dernier message, une dernière petite bouteille à la mer, en disant on est ouvert à tout, pourquoi pas à une nouvelle rencontre, à la formation d'un nouveau couple, pour ceux qui le souhaitent, encore une fois. Sinon, ça peut indiquer tout autre chose. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Ça sera une année, même si on voit la solitude, hein, où on a besoin justement de se retrouver un peu soi-même, mais c'est vraiment une année d'ouverture à l'autre, une année de concrétisation et de belles surprises au niveau du cœur. Après, ça peut aussi parler, hein, de mettre plus d'âme dans un couple, ça peut mettre plus de force, de sceller aussi les choses. En tout cas, ça s'enracine, on est dans la concrétisation. D'accord? On s'envole d'un côté de l'âme et du cœur, de côté léger, et on atterrit, on est ancré, on est dans la concrétisation aussi d'une façon terrestre avec le taureau. Voyez, l'âme est légère, mais la vie ou ce qu'on entreprend est solide et les efforts payent. Voilà, la petite étoile ici. Voilà un petit peu ce qu'on a pu dire amis Capricorne. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et que ben voilà, ça présage en tout cas des moments forts d'amour pour vous. L'amour, je suis désolée, ça n'a pas vraiment parlé d'autre chose. J'ai mis toutes les cartes, on est vraiment ciblé sur l'amour ici. C'est peut-être l'année de vos révélations amoureuses, l'année d'engagement. En tout cas, ça démarre fort, hein. Pour les célibataires, la rencontre est évidente. Pour les personnes en couple, attention, peut-être une nouvelle rencontre se profile à l'horizon. De toute manière, elle y sera, à vous de voir si vous préférez justement garder les pieds sur terre et concrétiser avec force votre amour, ou garder la légèreté de l'aigle et vous envoler vers quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on est dans l'ouverture et oui, dans les rapports heureux l'un avec l'autre. Voilà. Hein. C'est ça, la communication, l'ouverture et le dialogue aussi. Enfin oui, communication, dialogue. Enfin, quand je dis communication, ça peut être aussi corporel. Voilà.
Mais allez, et puis on est dans la séduction, bien évidemment. On a envie de conquérir les cœurs, que ça soit le cœur de quelqu'un qu'on aime et de qui on est séparé, que ça soit le cœur de quelqu'un avec qui on est en couple, mais on a envie de le reséduire, le reconquérir. En tout cas, c'est un jeu qui est plein de force au niveau de l'amour, qui sera très passionnel et très mouvementé au niveau de l'amour. Voilà, avec des directions possibles. À vous vous avez quand même votre propre arbitre de rester en couple ou d'aller vers quelque chose de nouveau. Enfin voilà. Voilà un petit peu. Allez, j'ai pas allé plus loin d'ailleurs, hein, puisque tout a été dit et que voilà. Malheureusement, on n'a pas parlé du travail, on n'a pas parlé de quoi que ce soit. On vous voit vous dans une belle énergie en tout cas, dans un côté séducteur, dans un côté fort, et on voit aussi une petite période, une petite baisse de forme, une petite baisse de euh, ouais, d'énergie, mais que vous retrouvez bien évidemment. On a tout de suite quelque chose de très fort qui ressort derrière. Donc voilà, je pense que vous aurez compris, c'est une année qui sera quand même, qui va briller au niveau de l'affectif, des sentiments et de votre belle énergie. Votre énergie sera belle en tout cas, elle dominera. Elle sera marquée aussi par la chance, hein, cette année, hein. La chance est avec vous, l'énergie, votre côté séducteur est ici, est très présent. Et voilà, bon, j'ai dû me répéter un peu, beaucoup de fois je pense, hein, comme à mon habitude. Et je m'en excuse encore. Voilà, mais enfin, c'est pour vous donner du baume au cœur et vous faire ressentir toutes les belles choses qu'il y a pour vous, les Capricornes. Allez, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre des commentaires. Et soyez les bienvenus. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors faites-le. Voilà, allez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite encore une merveilleuse année et je sais que ça sera fort au niveau de l'amour pour vous. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.